Koffi Olomide, grand frère, bonne arrivée. Merci beaucoup, Claudie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Cela faisait combien d'années que tu n'étais pas venu nous voir, que l'on t'avait, qu'on n'avait pas pu t'inviter ici à RFI? 9 ans seulement. 9 ans seulement. C'est une éternité pour bon nombre d'entre nous, en tout cas, mais on est vraiment très heureux de t'accueillir. Nous aurions beaucoup aimé justement te recevoir dans le grand studio de RFI, le studio 1, le studio qui nous permet justement d'accueillir nos invités, et en live, ce sera désormais possible. Mais bien sûr, avec toi, tout a toujours été possible. On va évoquer tout au long de cet entretien, évidemment, les suites et la fin de cette affaire judiciaire. Et puis j'ai envie de dire que ton retour radiophonique ici en Europe coïncide aussi avec la fin des actions des combattants, de ces patriotes congolais qui ont empêché bon nombre de concerts des grandes stars congolaises, parce que ces Congolais-là sont soucieux, étaient et le seront jusqu'au bout, j'imagine, du présent de la RDC et donc du futur de la RDC. Est-ce que pour toi aussi, c'est une satisfaction? Je parlais de coïncidence, où tout cela coïncide. Est-ce que c'est une satisfaction que cette période-là soit terminée et qu'enfin les artistes puissent s'exprimer? Oui, moi j'ai toujours salué l'idée maîtresse de nos frères les combattants, parce qu'à la base, ils étaient là, ils militaient, ce qu'ils disaient, c'était pour défendre l'intérêt du peuple congolais, qui est un peuple meurtri jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai tout fait pour essayer de comprendre pourquoi les médecins qui traitaient les politiciens n'avaient pas de problème, pourquoi leurs cuisiniers n'avaient pas de problème, pourquoi leurs chauffeurs n'avaient pas de problème, pourquoi leurs épouses... On aurait pu dire, mais pourquoi vous épousez ce dictateur? Pourquoi leurs épouses n'avaient pas de problème? Mais pourquoi seulement les chanteurs avaient ce problème? Pourquoi on était interdit de faire notre boulot? Je suis heureux, je les remercie aujourd'hui, mais je leur demande d'être vigilants. C'est-à-dire, un peu comme les gilets jaunes, c'est facile, la comparaison c'est très facile comme excuse, mais qu'ils ne fassent pas en sorte qu'il y ait une profession qui soit handicapée. Et puis ça n'a rien changé. Exactement. Si il avait fallu justement empêcher les artistes de jouer pour que la situation au Congo soit définitivement réglée, je vais même te dire, j'aurais été le premier à dire, eh bien, empêchons les artistes de jouer. Mais ça n'a rien réglé, ça n'a fait peut-être que diviser la société congolaise. Et puis ils ont vu qu'il n'y a toujours pas eu de journée, de manifestation, d'anniversaire, de mariage sans musique. Même chez eux, quand il y a eu des mariages, des anniversaires, ils ont eu recours à notre musique et c'est normal. Donc, je pense que ils ont raison d'être vigilants, de veiller à ce que le peuple soit au centre d'intérêt des politiciens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des patriotes et ils sont soucieux du présent et de l'avenir de la RDC. Exactement. Mais c'était quand même injuste de nous empêcher, nous, les artistes musiciens, on vit de ça, de faire notre métier. Et c'est la musique congolaise qui a énormément perdu. Je ne suis pas sûr qu'ils en sont heureux eux-mêmes. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu mesures que durant toutes ces années d'ostracisme, une forme de prohibition, si on pourrait faire un parallèle avec l'histoire, je sais que tu es un féru d'histoire également, as-tu vu également l'évolution du monde de la musique, du mode de consommation de la musique, de communication de la musique? Et est-ce que tu t'es adapté à tout ça? Est-ce que ton équipe s'est adaptée à tout ça, malgré que tu sois loin, mais loin si proche, finalement? Loin si proche, d'autant plus que, honnêtement, je n'ai pas passé un mois sans me produire sur scène. Partout, sauf sur les scènes européennes, occidentales, disons. Ouais. J'ai été partout en Afrique, j'ai été accueilli même par des chefs d'État. On m'a même affublé le terme ami des présidents. Moi, j'ai des respects. Attention, parce qu'il y a Teddy Riner en ce moment qui est en train de se faire lyncher parce qu'il était au Congo et parce que il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Non, moi je ne suis pas l'ami des présidents. Non, mais j'ai bien compris. Non, mais j'ai dit ça. Voilà. J'ai des amis qui sont devenus présidents. Ouais. C'est comme si Claudie Sierre devenait... moi, Michel Martelly. En Haïti. Oui, il était musicien, il est devenu président. Voilà. Donc, qu'on comprenne que les présidents, ces hommes devenus chefs d'État, sont mélomanes aussi.
ils consomment aussi la musique. Donc sans être à proprement parler les amis de Koffi Olomide, ce sont les consommateurs de la musique de Koffi Olomide. C'est beaucoup plus ça qu'autre chose. Donc maintenant, moi je ne suis que chanteur, je suis au service de tout le monde. En tout cas, j'essaye de donner du bon plaisir à ceux qui ont bon goût et à ceux qui aiment la belle chose, la mélodie, l'harmonie, les beaux textes. Voilà. C'est incroyable parce qu'au Cameroun, également, en ce moment, certains ont voulu adopter la même politique que les combattants en RDC, c'est-à-dire enfin pour la RDC, c'est-à-dire empêcher les artistes qui ont chanté ou pour des ministres du président Biya ou pour le président Biya lui-même de se produire. Et ça s'est arrêté, je pense, parce que justement certains ont compris peut-être l'échec de tout cela. Et c'est pour ça que c'est important de t'entendre, toi, le dire et rappeler le constat de tout ça, même si on reconnaît le patriotisme des uns et des autres. Mais on a fait une amalgame, c'est-à-dire tout le monde en Congolais musicien n'a pas forcément chanté pour les politiciens. Oui. Il y a les jeunes. Non, tout le monde a été puni. Tout le monde a été puni. Tout le monde, voilà. De la même façon, c'est une double injustice. Ouais. C'est encore plus grave. Donc moi, j'en appelle à la conscience de mes compatriotes combattants. Pour moi, ce sont d'abord mes frères, de continuer à être des battants. On peut refermer cette parenthèse, parce que je pense que ce que tu as dit était très clair et avec un propos qui rassemble, qui unit, et c'est le plus important. Je te parlais justement de ce mode de la musique, de ce monde qui a évolué. Je te pose la question alors qu'en réalité, lorsque l'on voit l'engouement suscité par cette nouvelle chanson Élégance, et auprès de gens de générations très différentes, on se dit que